Bonjour, nous revoilà en Normandie. Donc merci à tout le monde, merci d'être là. Merci à tous ceux qui nous ont laissé des messages extrêmement chaleureux, qui m'ont vraiment touché le cœur. J'essaye à chaque fois de répondre à chaque personne. J'essaye de vous demander de nous rejoindre. Vous me rejoignez sur Facebook et on s'organise ensuite. Donc ça, c'est la première chose. L'association Be Different est en train de créer son site. Donc je pense que d'ici très peu de temps, vous pourrez nous trouver sur Association Be Different. Mais là, pour l'instant, j'aimerais vous parler, parce qu'on en parle beaucoup, autant les parents que les étudiants et que les enfants eux-mêmes qui passent leur bac et leurs études, j'aimerais parler de la réussite du surdoué. Alors, c'est un sujet très vaste dans la mesure où quand je rencontre des personnes dans quelque endroit que ce soit et que je m'aperçois qu'effectivement c'est un surdoué à l'horizon et que je leur dis « Ah mais vous êtes un petit surdoué ?» Ils me répondent à moi « Pas du tout, je suis complètement sous-doué ». Donc par définition, le premier surdoué qu'on peut reconnaître et se poser la question, en tout cas c'est celui qui a une apparence de sous-doué. C'est-à-dire qui prétend lui-même qu'il ne sait rien faire, puisque comme je l'ai dit, le surdoué n'a pas du tout confiance en lui. Mais on va essayer de rester, je vais essayer de rester sur mon rail, en tout cas, pour vous expliquer, ou pour m'expliquer en tout cas, si ça peut apporter de l'eau à nos moulins, la différence qu'il y a entre un surdoué qui réussit et un surdoué dont les parents ou les autres personnes ou le système condamnent et dit que c'est un enfant en échec ou un adulte à l'échec, mis à l'échec. Sachez, et je l'ai dit et je le répète, le surdoué par définition réussit toujours. Maintenant, évidemment, la seule différence qu'il peut y avoir, c'est entre nous et le système, nous et les autres, nous et les gens différents, nous, etc. C'est qu'est-ce que la réussite ? C'est la première question. Si la réussite est reliée au matériel, c'est sûr qu'on est dans la nuance de la différence. Je m'expliquerai. Si la réussite, c'est être bien dans sa peau, c'est pouvoir évoluer comme on veut, comme on peut, comme on a envie, etc. Alors oui, je confirme, le surdoué réussit à chaque fois. Quand je dis à chaque fois, c'est chaque surdoué finit par réussir. Le surdoué a besoin de passer des cheminements atypiques, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le surdoué a besoin de comprendre et non pas d'apprendre, vous avez beau lui donner... lui passer les informations, lui transmettre les données, il ne va pas accepter de prendre les données tout simplement. Il va vous dire oui, 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 comme ils me disent à moi, oui Raymonde, vous comprenez? Oui Raymonde. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, le surdoué va prendre chaque donnée et va vérifier. C'est-à-dire qu'il va prendre, il va enregistrer et il va vouloir comprendre. Je ne parle pas, on n'est pas dans le domaine scolaire, on n'est pas du tout à l'école, je parle de l'école de la vie. Donc chaque donnée, il va la prendre et si on lui donne ces données du surdoué, il va les prendre une à une, il va essayer de les comprendre avant de les intégrer. Il a besoin de les comprendre, voilà. De les avaler, de les vérifier, de les intégrer, voilà. Et une fois qu'il les a intégrés, c'est fini, il fonctionne avec, il sait fonctionner avec. La grande difficulté, ce sont les personnes qui ne comprennent pas ou qui ne savent pas ou qui n'ont pas pu trouver ou rencontrer, enfin se procurer les bonnes données du surdoué. C'est un peu bête comme discours, c'est comme un ordinateur, si vous ne mettez pas le bon programme, je ne suis pas très forte en informatique, mais bon, vous ne lui donnez pas les bonnes données, voilà, il ne va pas fonctionner. Donc je pense qu'un cerveau, c'est aussi comme ça. Donc on arrête de rigoler, on fait un peu sérieux. Et alors, on va parler dans ces surdoués, comme je l'ai déjà dit, et je le répète, et je n'arrête de cesse de le dire, qu'il y a deux groupes. Alors, c'est vrai que je me suis excusée sur ma page Facebook de parler de groupes, de mettre les surdoués dans des cases. Je n'ai pas envie d'être dans une case, j'ai pas envie d'être dans un casier, j'ai pas envie de remplir un vide de quelque chose de social, mais n'empêche qu'on est des chercheurs, que j'ai besoin d'inscrire des théories, et qu'une théorie ne peut pas s'écrire par des longs discours. Voilà. A plus B égale C, ça doit être extrêmement rapide. Ça doit être du concentré. C'est pour ça que j'ai dit HPI au potentiel intellectuel et HPE au potentiel émotionnel. Donc parmi les surdoués, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est pas grave, parmi les surdoués, vous avez le HPI et le HPE. Alors quelle différence entre le HPI et le HPE? Le HPI, je pense que, d'après ce que j'ai cru commencer à bien comprendre, mais au bénéfice du doute, enfin je veux dire on a encore le doute, le HPI aurait eu des obstacles, ça veut dire des difficultés ou des problèmes qui sont des choses de la vie, d'un parcours, d'une enfance, et se serait mis directement en mode intellectuel et aurait
étouffer, enfermer son côté émotionnel. C'est extrêmement difficile pour lui de rentrer dans l'émotionnel, puisque, à mon avis, il doit considérer que le seul moyen pour lui, c'est d'être en mode intello et d'aller droit à la réussite. Voilà. Le HPI donc, va se positionner où il va intellectualiser, enfin prendre de la nourriture intellectuelle directement. Et le côté émotionnel, émotif, est enfermé. On ne parle même plus de quotient ou de coefficient Q ou C, ou je ne sais pas comment, la lettre commençant par la lettre ci ou ça. Là, on parle d'un fonctionnement, du fonctionnement des surdoués, c'est-à-dire des personnes extrêmement sensibles avec un fonctionnement différent. Donc le HPI se met en mode intellectuel parce que, pour lui, rentrer dans le mode émotionnel serait tellement douloureux qu'il l'efface. Voilà. Donc on va retrouver ces personnes qui sont sur les bancs de l'école, très isolées, ça se voit ou ça se voit pas, mais en tout cas ils sont très isolés dans leur tête, ils se sentent extrêmement seuls, ils se nourrissent d'intello, comme on dit, de bouquins, de machin, de tout ce qui est nourriture intellectuelle. C'est ce qu'on appelle le HPI, et celui-ci, effectivement, va réussir ses études, va avancer brillamment, va être reconnu par une famille qui dit « Ah, il a réussi !» Pas forcément, non, pas forcément du tout. Ces personnes-là, on les retrouve, je les retrouve dans mon bureau, dans notre groupe, on les retrouve. Et simplement, on doit les faire passer en mode émotionnel. Ça veut dire que si un surdoué ne se vit pas en mode émotionnel, qu'est-ce que ça veut dire en mode émotionnel ? Ça veut dire qu'il doit laisser parler son cœur, laisser parler son instinct, sentir les choses, écouter la lumière, mais c'est un peu ça, regarder les étoiles, pas encore. Voilà, c'est-à-dire relax, c'est bon, il ne va rien arriver, il n'y a aucun danger. Mais pour cela, il doit se sentir effectivement dans un terrain sécurisé. Donc le HPI réussit ses études, le HPI s'engage vers une carrière sociale, il a une réussite sociale. Il se marie, il a des enfants. Je pense à un patient qui me dit « Ça y est Raymond, j'ai fait la famille Ricoré, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» On reparlera du mariage et des surdoués. Donc le HPI réussit, le HPI travaille, il aime ça, il s'intellectualise, jusqu'au moment où il n'arrive plus à se vivre, jusqu'au moment où sa souffrance refait surface. Parce que l'émotionnel a été tellement enterré que ça jaillit comme une cocotte minute, mais enfin ça jaillit en tout cas par une seule sortie possible, c'est la souffrance. Enfin, souffrance, j'aime pas trop ce mot, le surdoué il souffre. Le surdoué il souffre parce qu'il se connaît pas. Hein. À partir du moment où un surdoué s'accepte et se reconnaît, comprend comment il fonctionne, comprend que vouloir ce n'est pas pour lui pouvoir, il y a des choses qu'on ne peut pas et qu'on ne pourra pas et qu'on arrête de nous demander des choses que l'on ne peut pas. Donc ce surdoué-là, il s'est accordé quelque chose qu'il a pu faire, mais pendant un temps. Ces personnes-là, on les retrouve dans notre groupe, dans notre société, dans mon bureau. Et en fait, ce sont des personnes qui ne peuvent plus continuer comme ça. Et à ce moment-là, c'est sûr, on doit les ramener vers des terrains beaucoup plus favorables de relaxation, de méditation. Voilà, il y a un HPI qui est venu nous voir et qui m'a dit on va faire de la méditation, relaxation. Il m'a mis sur une chaise, il m'a dit oh, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, on s'allonge sur une chaise longue, super. Mais moi je fais ça tout le temps. Si je me mets pas sur une chaise longue en osmose avec la nature et ce qui m'entoure, mais à un moment, mais c'est insupportable. Donc le HPI a besoin, alors lui il ne sait pas faire, il a besoin effectivement de basculer dans je me colle à la terre, je laisse passer l'émotion et tout doucement, parce que si c'était fait trop vite, effectivement, ça serait trop violent pour tout être humain en général de basculer d'un ressenti à un autre, voilà. Donc le HPI est une personne qui intellectuellement va réussir ses études. Il s'est mis en mode, ce qu'on appelle mode intellectuel, pour pouvoir réussir, ne pas décevoir et surtout peut-être effacer des problèmes familiaux, des choses qui auraient pu, enfin, qui avec certitude l'ont dérangé. Voilà. Donc il a fermé son émotionnel. Vers 40 ans, mais voilà, c'est comme ça. Et c'est ça qui est très curieux chez le surdoué. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que tous les surdoués de 3 ans parlent pareil, 4 ans, 5 ans, 8 ans, 9 ans, 12 ans. 3 ans, ça parle, oui, ça parle un enfant. 9 ans, ils me disent tous la même chose. Et voilà. Et en fait, le surdoué, à des âges comme ça différents, va vivre des choses semblables. Mais je ne vis pas la même chose, moi, en tant que femme, que d'un certain parcours avec un autre, d'un certain âge, voilà, avec d'autres qui
qui démarrent et qui vont prendre les données, et chacun va faire à son rythme, mais tous ceux qui ont 9 ans à peu près sont semblables, tous de 30 ans. Voilà, c'est très curieux. C'est quelque chose qui les lie, qui nous lie, voilà, qui est du même ordre d'idées, et avec une partie infantile, évidemment, sur lequel on se retrouve tous à vouloir jouer à la baballe. Alors, pour reprendre cette histoire de HPI, c'est un peu lourd d'expliquer, j'espère que tout le monde entend bien parce qu'on m'a demandé des explications. Le HPI refoule son mode E par difficulté pour ne pas vouloir affronter des choses émotionnellement trop fortes dans son enfance, dans sa famille, qui, sans intention de nuire, bien évidemment, lui font vivre des choses un peu difficiles, se met en mode I. Celui-ci va réussir. Il y en a même qui vont en Sciences Po, qui m'appellent au moment du stage, parce que là, ça ne va plus. On a enlevé les repères. Et de toute façon, ils doivent rejoindre la cour ils doivent revivre leur créativité, leur émotionnel, leur émotion, créativité, bon pas trop, mais leurs émotions avec certitude. Voilà. Donc celui-là, le HPI, oui, il réussit. Oui, il est dans le mode demandé par la société, demandé par la famille, demandé, et il comprend que ce sera plus simple pour lui. Après, restent les HPE. Alors, le HPE, par définition, c'est pas qu'il échoue partout, c'est qu'il est tellement concentré à se poser la question pourquoi cet arbre il est plus grand que celui-ci, et tiens, c'est curieux, ces feuilles-là, c'est marrant, elles sont plus petites, elles laissent passer la lumière. Et pourquoi, comme un enfant, parce que c'est l'âge des pourquoi aussi pour les enfants. Le HPE, qui de toute façon, comme le HPI reste un enfant d'un côté et un adulte de l'autre, est tellement en mode E qu'il n'a aucune possibilité de se concentrer sur un sujet annoncé ou qui demande une attention comme ça, une attention intellectuelle. Ça n'est pas possible. Alors vous pouvez les forcer, vous pouvez les menacer, vous pouvez leur mettre une carotte, vous pouvez faire ce que vous voulez, ils n'y arrivent pas. Si on demande trop à un HPE, malheureusement, vous allez l'obliger à créer des symptômes, c'est-à-dire à déposer ce qui le dérange sur un support, et de là, il va créer soit une phobie, soit des symptômes. Enfin, voilà, des symptômes. Et plusieurs symptômes créent ce qu'on appelle un syndrome. Donc, il n'est évidemment pas bon de le pousser, comme tout le temps, mieux vaut une discussion, mais le surdoué ne sait pas répondre parce qu'il ne sait pas ce qu'il a besoin. Il a toutes les données à l'intérieur de lui. Moi, quand je parle avec des surdoués, ils me disent « Mais Raymond, vous ne m'avez rien appris, hein, moi, ça je le savais déjà, ça je le savais. Pourquoi vous ne l'avez pas dit si vous le saviez ?» Parce qu'il doit faire émergence de sa connaissance qui est à l'intérieur de lui. Je ne sais pas si vous me comprenez bien, mais les données, il les a. Enfin, il faut qu'on l'aide à aller les chercher. Voilà. Donc de là, le HPE, oui, il rentre à la maternelle, il se demande déjà ce qu'il fout là, il se sent complètement abandonné, tandis que le HPI, il a l'intelligence de se dire c'est par là que je dois passer. Le HPE commence à se dire je vais m'ennuyer, oh là là, il est 8 heures, on va attendre 16 heures, en tout cas c'était mon cas et puis beaucoup. Et puis l'abandon de la maternelle et après la 6e, et voilà, et généralement il n'y arrive pas. Échec et maths en 3e, c'est un cap difficile. 6e ça passe, 5e ça passe, 3e cap difficile, le brevet évidemment. Et ensuite il y a du mal avant le bac, je crois vers la seconde, première, enfin on les retrouve tous pareils. Et ils me disent mais j'en peux plus, j'y arrive pas, c'est super difficile un monde pour moi, vous vous rendez pas compte? Si, je me rends très bien compte, je suis passée par là moi aussi. Donc de là il y a deux possibilités, soit on va obliger un HPE, évidemment une fois qu'on l'a identifié, peut-être on fera une courte vidéo, enfin je sais pas, on reparlera comment identifier un surdoué, parce que finalement ça se voit quand même, il y a des signes, enfin me semble-t-il, sans passer par le QI qui ne va donner qu'une partie de notre intelligence et une partie très spécifique. Il faut savoir que le surdoué est relié avec l'inconscient, donc à une intelligence comme ça directe qui passe pas par le conscient, l'inconscient, enfin tout ce cheminement qui est habituel dans le psychisme dont parlait Freud, c'est-à-dire qu'une indication de l'inconscient passe par le conscient, il est digéré, il est remis, replacé. Le surdoué, entre surdoués déjà on est connecté directement avec l'inconscient, je sais que ça va en faire rire plus d'un. Riez, vous pouvez rigoler, hein, ça me dérange pas du tout, de toute façon je vous entends pas derrière la caméra. Ceux que ça intéresse, oui, c'est pour ça qu'on a une rapidité d'esprit et qu'on se comprend même sans parler, parce qu'on est sur la même longueur d'onde, mais c'est inconscient à inconscient, c'est tac 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 comme ça.
Donc, que ce soit HPI, HPE, c'est assez rapide comme réflexion par rapport à ce cheminement qui ne fait pas... Il y a un scientifique qui a parlé de ça, je ne sais plus, quelqu'un a mis la vidéo sur le groupe. Quoi qu'il en soit, voilà, le HPE donc va rater. Mais si on prend les deux, il y en a un qui a raté, qui s'est arrêté au BEPC. Est-ce que c'est dramatique de s'arrêter au BEPC? Est-ce que c'est pour cela qu'un enfant va rater sa vie? Et qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la notion de réussite? Le surdoué, il a une très belle notion de la réussite. La réussite, c'est ne pas crever de faim, c'est ne pas avoir besoin, mais le surdoué, il a très bien compris, et principalement le HPE, il a très bien compris que sa première nourriture, qui de toute façon va lui faire défaut, c'est l'amour, c'est l'affection. C'est le relationnel, c'est le partage, c'est l'échange, c'est la critique qu'il ne supporte pas, c'est le jugement des autres, c'est le petit mot avec sa grande sensibilité où il va se heurter constamment. Donc, lui, sa nourriture, c'est l'amour. Dès que vous rentrez, pour le HPE, en tout cas, dans des relations matérielles, il en souffre énormément parce qu'autant d'argent peut-il acheter si peu d'amour? Autant d'argent peut-il faire accepter sa condition et son dysfonctionnement social et sa façon de fonctionner et racheter cette différence? Non. C'est ça qui va rendre triste tous les surdoués. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrête. À partir du moment où les surdoués sont ensemble, cette différence évidemment s'efface. Je ne dis pas qu'on doit vivre constamment ensemble. Je dis simplement que le surdoué a besoin de se ressourcer dans ceux qui lui ressemblent. Voilà. Ceux qui lui ressemblent et qui sont des besoins naturels, qui nourrissent son côté instinctif, son hyper sensibilité qu'il n'arrive toujours pas à comprendre. Pourquoi je me sens mal et pourquoi je suis triste? C'est la sensibilité. Et pourquoi les autres ne sentent pas la même chose que moi? Parce qu'ils n'ont pas la même sensibilité. Mais oui, mais pourquoi quand même? Et parce que machin, et ça finit jamais. Surtout le HPE. Le HPE, on arrive encore à lui faire à comprendre, mais quoique, dès qu'il passe en mode E. Donc voilà, donc le HPE, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va faire plusieurs écoles. Bien sûr, on va dire je parle de moi parce que je peux pas ouvrir des dossiers, je suis payée pour me taire, je suis pas payée pour parler des gens qui viennent dans mon bureau, puisque ces personnes-là, sinon elles accepteraient de venir témoigner, mais elles ne veulent pas témoigner. Même vous qui m'envoyez des messages, est-ce que vous acceptez de venir témoigner? Alors je parle en votre nom, alors je parle en leur nom. Alors, ces personnes sont-elles en échec? Sont-elles en échec parce qu'elles vont faire un métier et qu'on leur dit par exemple, alors le HPE, vous lui dites, t'as envie de faire la peinture? Ah oui, ça va être génial, ouais c'est super. 5 minutes après, t'as envie de dresser des chevaux, faire du cheval? Ah ouais, génial, ça va être super, ouais. T'as envie de couper des arbres, être dans la nature? Ah ouais, extraordinaire, ça va être génial. Seulement, il dit n'importe quoi. Parce que quand il y pense, et comme il ne sait pas fonctionner par la pensée intellectuelle, quand il y pense, il trouve ça très sympathique. Mais quand il est sur le terrain, quand on dit tu vas être comptable ou tu vas être n'importe quel métier où c'est quand même très mathématique et très... Je parlerai du féminin masculin. C'est très masculin, tout ce qui est comptable, chiffres et tout. Mais vous allez le faire mourir, le pauvre HPE. Hein. Il va pas survivre. Hein. Alors qu'est-ce que ça veut dire ne pas survivre? Ça veut dire se ronger de l'intérieur et sourire de l'extérieur en disant oui, non, mais tout va bien, oui. Bah, il est juste... mais je sais pas, je suis obligée d'imiter parce que j'ai du mal à décrire. Mais c'est ça, c'est-à-dire, Jean Zozotte, c'est-à-dire que il va essayer de se vivre masqué parce qu'il n'arrive pas à se mettre en accord avec l'intérieur et l'extérieur. À l'intérieur, évidemment, c'est que de l'émotion et tout. C'est que tout de même, alors reparlons de cette intelligence, puisqu'on en a tellement parlé de ce QI, il a cette intelligence. Il n'a pas l'intelligence d'adaptation, il n'a pas l'intelligence de pouvoir mélanger une intelligence mentale intellectuelle avec une intelligence instinctive. C'est comme si vous demandiez à un animal de venir vous expliquer une situation, il va vous dire, mais moi j'en sais rien, moi je vais pisser sur un arbre, je vais vous dire si c'était bien ou pas bien. C'est l'instinct, c'est le ressenti, c'est... Voilà, donc HPE, socialement, au regard des autres, n'a pas une réussite sociale. C'est souvent ce qui le met dans un immense chagrin, parce qu'il voudrait faire comme tout le monde. Il se projette tout le temps, et ils me disent, mais Raymond, peut-être je peux essayer de faire, vous savez, ce métier, voilà, c'est à portée de main, j'ai juste à y aller, je gagne ma vie, j'ai plus de soucis, je prends un appartement, tout va bien, je suis libre.
Je leur réponds non, juste une prison et un masque et le mal-être, voilà. Donc bon, alors j'essaye que les HPE comprennent. On est HPE, je suis HPE bien sûr, vous êtes HPE et on va changer de métier. Et où est le problème? Est-ce que c'est tellement grave de changer de métier régulièrement? Est-ce que la société nous demande de faire 30 ans le même métier? Alors ensuite, j'aurais parlé à mes petits HPI, là, les jeunes qui ont essayé en désespoir de cause, puisqu'ils avaient été suivre des études, mais pas suffisamment. Et je remercie tous ceux qui sont en train, le patron de Free, le patron de Mythique, le patron de vestiaire.com, d'ouvrir des écoles de surdoués. Tout honneur à tous ceux qui ont compris qu'il y a une intelligence qui est socialement ratée, mais qui est cette intelligence qui a besoin d'apprendre dans des conditions différentes, qui ont besoin d'être reconnues, ça veut dire surtout acceptées. Et ces écoles vont peut-être permettre à ces enfants, à ces jeunes, ou même plus âgés, d'aller suivre dans des conditions différentes. Voilà. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Ça m'émeut quand même que... Bon, c'est un peu de propagande en même temps, on en a beaucoup parlé. Il y a peut-être d'autres qui font des choses en amont et on n'est pas au courant, très probablement, mais ceux-là, ils peuvent nous rejoindre, hein, avec plaisir, et se faire connaître. Donc, voilà, c'est ça, HPI, réussite, au bout d'un moment, 40 ans, allô Raymond, ça va pas, mais non, vous vous rendez pas compte, mais je ne peux pas faire ça, il faut que je continue dans cette voie. Bon, d'accord. Et celui qui a une quarantaine d'années à peu près, en poste, grosse société et tout, et qui me dit... Ah, ça n'est plus possible. Hein. Je n'ai plus l'intention de retourner travailler. Gros salaire, et vous leur dites, vous allez annoncer à votre femme qu'elle ne part plus à Megève, vous allez vous compter faire comment? Je vends tout, je ne veux plus rien. Voilà, HPI. Donc HPI et HPE, au bout d'un moment, se rejoignent. C'est ça que je voulais dire. Ils se rejoignent sur un mode émotionnel. Le I restera quand même avec un besoin de se réajuster avec le niveau de la Terre, c'est-à-dire de faire de la relaxation, méditation, voilà, etc. Il passera... Et, tandis que le E, quand on lui explique, il comprend plus vite. Hein. Si on le met en mode instinctif, émotionnel, vous lui parlez avec le cœur, il comprend très facilement. Le I, il va encore lutter un peu. Le E, il va être désespéré de ne pas pouvoir rejoindre une grosse situation. Voilà, c'est ça. C'est ça l'histoire de la réussite. C'est complet ce que j'ai dit? Je pense que c'est complet, non? Je pense que vous avez compris. Voilà, en tout cas, vous pouvez poser vos questions concernant la réussite. Le HPI, finalement, va changer. Le mieux, évidemment, c'est de créer son entreprise, de dépendre de personne. Je pense qu'il serait bon que les I créent des entreprises et que les E les rejoignent pour travailler ensemble. Ça ferait de très belles équipes. Et on parle d'une forme de fonctionnement. On ne parle pas du tout de choses de séparation. Au contraire, on parle d'union, de s'unir pour construire. Le HPE est plus artistique, le HPI plus mathématique, qui s'est rationalisé pour échapper à certaines souffrances émotives. Et le I, comme le I redescend du piédestal sur lequel il était monté. C'est comme ça. Il rejoint l'émotion tout doucement. Ça lui prend beaucoup plus de temps. Hein. Et le E, bien content d'être arrivé avant les autres. Voilà, c'est le lièvre et la tortue. Voilà. Et donc, le E fera plusieurs métiers, doit aller vers la créativité, vers les métiers, je sais pas, moi, il y en a plein, je ne veux pas citer, mais bon, plein. Et accepter que c'est comme ça, ne pas se dire, mais j'aurais pu... Non, vous n'auriez pas pu. Si vous aviez pu, vous l'auriez fait. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas parce que vous ne vouliez pas, c'est parce que vous pouvez et vous vouliez. Non. C'est pas on veut, on peut. Non, pas du tout pour le surdoué. Hein. Le surdoué, il veut, il peut pas. Il veut, il peut pas. Il faut l'accepter. Voilà. Bon, alors, bonne réussite. Et pour moi, la réussite, c'est quand même bonne odeur de campagne, bien être entouré, ce qui n'est pas évident du tout, et le soleil, la nature, les fleurs, les odeurs, les parfums, et on peut arrêter le film. D'accord. Donc, je vous remercie. Je n'ai pas de télécommande. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse tous très fort et n'hésitez pas à poser des questions et rejoignez-moi sur Facebook. Je vous inviterai dans notre groupe. Merci.